Ici Radio-Canada. Si vous ne voyez plus comment mettre plus de piquant dans votre assiette, regardez ce que Campbell a mijoté pour vous. La toute nouvelle soupe aux tomates Fiesta. Une authentique saveur mexicaine, unique à Campbell. Un astucieux mélange de tomates juteuses, de jalapenos et d'épices choisis. Jamais vos fajitas au poulet n'auront été plus délicieusement mexicains. La nouvelle soupe aux tomates Fiesta de Campbell. Des mets mexicains. C'est bon! En vente maintenant, une comédie à gros succès. Père Noël, c'est ça son travail. Tim Allen n'a peut-être pas l'air du Père Noël. Si vous mettez le costume, vous devenez le Père Noël. Mais avec un nouveau look. C'est à taper ça un peu engraissé. Quelques charmants lutins et un bon attelage de reine. Il pourra bien s'en tirer. À l'attaque! Achetez à votre famille le plus gros succès de l'année et économisez 5 $ à l'achat de Sur les traces du Père Noël de Disney. En vente maintenant. Renseignements en magasin. Un habitacle plus spacieux, des équipements plus généreux, un intérieur si confortable et tranquille. Ne manquez pas le bateau. La nouvelle berline Civic de Honda, saisissante, toujours accessible, une classe à part. Jean-Marc Parent au Forum, 6 heures en accéléré, dimanche 20h30. Bonsoir. Affrontement politique sérieux au sommet du Commonwealth en Nouvelle-Zélande. Une très forte majorité des pays membres ont condamné l'exécution aujourd'hui au Nigeria de 9 dissidents politiques. Plusieurs chefs d'État, dont Jean Chrétien, avaient lancé en vain un appel à la clémence. En soirée, le président sud-africain Nelson Mandela a demandé que le Nigeria soit expulsé du Commonwealth. Au pays, les frères Lemaire et les 200 syndiqués se sont entendus. L'usine Cascade Distingus ne fermera pas. Au Point Média, l'information en région. À plus tard. En affaires, il y a une vérité qu'on ne peut éviter. Plus les clients sont heureux, mieux vont les affaires. C'est la raison pour laquelle les lignes aériennes canadiennes lancent le Club Empress, un nouveau standard dans le monde de la classe affaires. Nous pensons en effet qu'il est aussi important pour nous que vous arriviez frais et dispo. Où que vous alliez pour vos affaires, nous vous promettons que le Club Empress ira. Ce soir, à scène de la vie culturelle, la critique s'auto-critique. Bonsoir, bienvenue à cette émission de Scène de la vie culturelle qui commence, comme vous l'avez remarqué, un peu plus tôt que d'habitude. C'est les horaires, c'est assez curieux. Alors, ce soir, donc, les critiques s'autocritiquent. À l'époque de la bande des 6 à Radio-Canada, et il y a sur ce plateau d'ailleurs quelques membres de cette bande-là, jamais on a eu le génie de consacrer une émission à la critique, c'est-à-dire à nous-mêmes. Ça aurait été peut-être un petit peu délicat. Mais on peut le faire dans ce contexte-ci. Malgré mon lourd passé, je vais agir, moi, plus comme modérateur que comme lourd passé. Je vais donc faire parler les autres de leur métier. On parle de critique, là, non pas d'analyse universitaire, de critique pointue. On parle de la critique quotidienne, de la critique d'accompagnement, entre guillemets, de celle qui peut guider, qui accompagne la création, la publication, l'avènement des œuvres et qui peut peut-être vous aider à faire le tri, à vous faire une idée ou au contraire à vous enrager bien raide. Les chroniqueurs que j'ai parmi mes invités, ce sont tous des chroniqueurs, ce sont des journalistes qui en fait échappent à certaines contraintes du journalisme traditionnel. Par exemple, ils n'ont pas le même besoin, la même exigence de rigueur, ils peuvent dire « je », ils échappent à la pseudo-objectivité. Ça n'existe pas l'objectivité, mais on prétend parfois que ça existe. Alors donc, ils ont une liberté à peu près unique et ils en profitent. Je vous les présente. D'abord, Nathalie Petrovski, complice de la bande des 6 et chroniqueur à la presse. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Laurent Saunier, qui n'était pas un complice de la bande des 6, il était trop petit, lui, qui est critique, chroniqueur et directeur des pages de musique consacrées à la musique au magazine, à l'hebdomadaire Voir. Ouais.
bonsoir. Bonsoir. Robert Lévesque, qui est chroniqueur et critique de littérature et de théâtre au Journal Le Devoir. Bonsoir, Robert. Bonsoir, René. Jean Barbe, qui a été longtemps directeur du même Voir, qui est journaliste et qui collabore à Scène de la vie culturelle. Bonsoir, Jean. Bonsoir, René. Jean Fougère qui a eu l'extrême grandeur d'âme de remplacer au pied levé et malgré un mal de dos persistant Louise Cousineau, qui, pour des raisons professionnelles, nous a fait faux bond. Jean, il est co-animateur avec Suzanne Lévesque de Sous la couverture à la télé de Radio-Canada. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Et enfin, Franco Nuovo, avec qui il ne faisait pas partie de la bande des six, mais on a co-animé une émission ensemble pendant un petit bout de temps. L'été, c'était assez distrayant. Il est chroniqueur chroniqueur culturel au Journal de Montréal. Et on commence avec une question que je trouve extrêmement intéressante. Les réponses vont l'être davantage. Pourquoi est-ce que les critiques ont si mauvaise presse, Nathalie? Oh, pas moi! Oui, vous. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que vous êtes assise à ma droite. Pourquoi est-ce que les critiques ont si mauvaise presse? Je ne sais pas quoi répondre. Ils ont mauvaise réputation, c'est vrai. Mauvaise presse auprès de qui? Ouais. Auprès de plein de gens. En fait, non, mais vous n'êtes pas d'accord? OK, alors voilà, merci Franco, c'est vrai. Ça, c'est un chèque, ça. Je pense que leur mauvaise presse ou leur mauvaise réputation, c'est par rapport aux gens qu'ils critiquent, par rapport aux milieux, les domaines qu'ils critiquent. Mais je pense que dans le public at large, c'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui apprécient la critique, que ce soit donc pour que ce soit ce guide de consommation ou même une critique un peu plus musclée, un peu plus littéraire, comme fait Robert. Ou un bon show. Oui, c'est ça. Je pense que le public, il y a un décalage. C'est sûr que les milieux qui sont critiqués, eux autres, ne peuvent pas nous supporter. Ben non, c'est sûr. C'est normal. Mais, et encore, ça dépend. Oui, alors? Parce que quand on en dit du bien... Quand on en dit du bien, en général, ils nous supportent plutôt bien. Alors, non, mais Franco, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la critique n'est pas, en général, aimée, qu'elle a mauvaise réputation? On dit critique, c'est un peu comme si on disait « je suis percepteur d'impôts ». Non, moi, j'ai pas du tout cette impression-là. Pas paranoïaque. Ben oui, je suis paranoïaque. Mais à mes heures, je crois qu'une semaine, on est détesté, l'autre semaine, on est aimé. Je crois qu'il y a toujours 50 des gens qui nous aiment et 50 qui nous détestent. C'est presque le résultat du référendum, ça. Laurence Saunier, vous écrivez pour un public plus jeune, quand même, que les lecteurs de la presse. Le public de Voir est plus jeune. Est-ce que vous avez l'impression que les critiques sont perçues de façon sévère, mal aimées? J'ai pas l'impression. Encore une fois, je pense que tout ça est toujours très relatif. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi j'écris surtout en musique, dans le milieu où j'évolue, je pense qu'il y a quand même, au fil des années aussi, un certain respect. Tant parce qu'on dit souvent des mauvaises choses ou parce qu'on dit souvent des bonnes choses. À un moment donné, avec le temps, l'expérience, comme dans tous les domaines, j'imagine, on vient avoir peut-être mauvaise presse, mais surtout du respect. Puis ça, c'est encore bien plus intéressant. Parce qu'on ose souvent dire des choses que les autres n'osent pas dire. Qui inspire la crainte, inspire le respect. Robert, vous inspirez beaucoup la crainte. Est-ce que vous inspirez aussi le respect? Bon, j'imagine, j'espère. En fait, dans le courrier que je reçois parfois, ça c'est drôle parce que quand un courrier est public, c'est souvent des bêtises qu'on reçoit. C'est des lettres aux lecteurs, etc. Mais on reçoit un courrier qui n'est pas destiné aux lettres de lecteurs. Et dans personnel. Oui, personnel, si vous voulez, oui. En tout cas, on n'indique pas que c'est public. Et puis là, je dirais presque les 2/3, au moins, et plus, sont des lettres de gens qui, soit vous remercient d'avoir parlé de telle chose, ou soit il n'y a pas du tout de côté vindicatif dans ce genre de courrier-là. On en reçoit quand même assez souvent. Chanceux. Et c'est pour ça que... Vous êtes en train de créer une envie chez vos camarades. Jean Barbe, vous pensez que c'est... Moi, je pense que ce n'est pas la critique qui a une mauvaise presse. Non, ce sont les critiques, parce qu'il n'y a pas un critique qui est constant. Quand on est lecteur d'un journal, on suit un critique et on est parfois d'accord avec lui, et souvent en désaccord avec lui aussi. Et c'est cette inconstance-là du critique par rapport au goût personnel du public qui fait qu'on lui dit « et que je le déteste, lui ». Et c'est pour ça que le critique a mauvaise presse. La critique, ça change, ça varie. Le critique n'est pas constant, le critique n'est pas parfait. Et quand il s'échappe, Dieu sait qu'on reçoit des lettres de bêtises, bien sûr. Et
justement, les lettres de Betty sont beaucoup plus nombreuses que celles contenant des fleurs. Ils font plus mal. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jean Fugère, là-dessus? Pas vraiment. Je pense que ça appartient au métier même de critique. Je veux dire, le critique est quelqu'un qui s'expose et c'est la sanction sur un produit culturel et c'est la sanction par rapport à une société. C'est lui qui va dire, voici, il y a tel livre qui est paru, il y a tel disque qui vient de sortir et voilà ce que j'en pense. Et là, ça rentre dans le courant social. Et c'est normal, toute personne qui s'expose dans n'importe quel métier risque. Bon, alors, on va risquer une question assez intéressante après la pause qui suit. Les critiques sont-ils des dieux? Point d'exclamation. Oh là là! Les Lachance ont tous les numéros de l'Extra, mais Monsieur Lachance n'a pas joué. Au Super 7, Loto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Vous trouvez-vous dans de gras dégâts? Eh bien, faites-les disparaître avec Windex pour vitres et autres surfaces. Il élimine la graisse et ne laisse aucune strie sur les surfaces. Windex pour vitres et autres surfaces, il élimine la graisse et fait briller sans laisser de stries. Il est facile de rafraîchir une petite pièce, mais une grande pièce? Nouveau, les branchés de Glade pour grandes pièces ont 2 cartouches pour rafraîchir de plus grands espaces. Branchez les grandes pièces sur la fraîcheur de Glade. La Grande Dame GTS de Pontiac est une voiture de rêve, en série limitée. Elle est redessinée, équipée d'un aileron arrière, de sacs gonflables, de freins ABS. Et pour seulement 16 990 $, la question est, qui va la conduire? Les concessionnaires Pontiac Buick GMC. La passion de conduire. Chez General Motors, ils passent beaucoup de temps à s'occuper de moi, même si je pourrais pas m'acheter une voiture avant beaucoup de fêtes. Ils ont inventé un mannequin qui ressemble à une maman pour la sécurité de tous les bébés. Et même si moi je suis déjà grande, je suis contente de savoir qu'il y a une compagnie qui travaille fort pour que mon prochain petit frère ou petite sœur soit bien protégé. La compagnie General Motors. Est-ce bien le moment de se lancer dans le grand magasinage du temps des fêtes? Absolument! C'est la réclame Déjouer la TPS chez Sears. Profitez-en pour déjouer la TPS sur tous les meubles, déjouer la TPS sur tous les gros électroménagers, y compris les Kenmore, et déjouer la TPS sur certains appareils électroniques. Et si vous utilisez votre carte Sears, vous n'avez rien à payer avant mai 96. C'est le moment rêvé pour magasiner. Et faites vite, cette offre prend fin ce week-end. Sears, attendez-vous à plus. Les numéros de l'Extra, Michel les a tous. L'Extra avec ça? Non, merci. Sauf qu'elle n'a pas joué. Non, merci. Au Super 7, Loto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Non, merci. Alors, vous me croirez si vous étiez là, sinon vous allez sans doute avoir peine à me croire, mais ça fait déjà 10 minutes que l'émission a débuté. Il est 9 h, mais en fait, on a commencé à 9 h moins 10. On a fait un petit tour de plateau avec mes invités. On parle de la critique. En fait, la critique ce soir, s'autocritique. Je leur ai demandé pourquoi, selon eux, les critiques étaient si peu aimées. Ils m'ont répondu pas du tout. La critique est plutôt aimée. Alors, voilà. On va s'interroger sur autre chose d'assez intéressant. Je vais vous lire un truc que j'ai trouvé dans un bouquin écrit par Bernard Pivot il y a 20 ans au moins, qui s'appelle « Le procès des juges », qui est un procès de la critique en France. Et écoutez ça un peu comme un quiz, car je vais vous interroger sur les choses que je vais énumérer maintenant. Bernard Pivot, donc, dans Le procès des juges, énumère les qualités que doivent absolument posséder les critiques. Et voici. L'honnêteté, une immense culture, une grande fermeté de caractère, la perspicacité, la curiosité, la tolérance, une sensibilité peu commune, de la mémoire, de l'imagination, de la vivacité, le goût de la nouveauté et la prudence.